spéciale aujourd'hui par rapport à la situation de la ZLECAf et des réalités qui, pour vous, ne sont pas, on va dire, avérées, ne sont pas concrètes sur le terrain. Quelles sont les propositions concrètes que vous pouvez faire pour que toutes les entreprises africaines profitent véritablement de la zone économique? Écoutez, il est difficile de vous faire des propositions concrètes dans un micro. Ça fait l'objet quand même d'études assez pointues avec toute une équipe, le patronat et tout le monde. Mais tout ce qu'il était question ici, c'était de donner la perception et puis ce que nous ressentons. C'est une Afrique qui est, je dirais, pilotée par, qui est un peu laissée à elle-même et qui a le diktat des puissances. Nos gouvernements en paient le prix puisqu'elles sont, je dirais, soumis au diktat du Fonds monétaire international et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, les banques, le mode de fonctionnement dans les banques est complètement pris en main par tout ce qui est les accords de Bâle et puis toutes les contraintes qui s'en suivent. Les contraintes d'aujourd'hui qui ont trait aux enjeux climatiques font que le développement de l'agriculture ne peut plus se passer comme à l'époque. On ne peut plus non seulement financer l'agriculture comme on pouvait financer aussi facilement, on ne peut pas non plus créer un secteur agricole comme ça se passait parce qu'il y a des contraintes environnementales qu'il faut avoir, mais en même temps on ne peut pas vous demander de faire de l'agriculture et en même temps de garder les arbres debout. Donc il y a bien un choix à faire naturellement en tenant compte de ces contraintes environnementales. Et puis à la fin c'est dire que l'Afrique est le continent qui a le plus souffert des accords de l'OMC, de cette libre circulation-là, qui est de manière mise en œuvre par les continents, notamment l'Europe, les États-Unis, et puis ils dépaissent, je dirais, quelque part de manière individuelle les zones économiques. L'Afrique a pris une dizaine de zones économiques. L'Afrique a une vingtaine de monnaies. Et tout ça, ça fait beaucoup pour qu'on puisse imaginer de manière naïve qu'on va faire une zone économique uniquement libre-échange. Pour cela, il y a des fondamentaux, il y a un certain nombre de choses. Il ne suffit pas simplement, la ZLECAf, d'avoir cette idée ingénieuse. Non, parce qu'il est évident que tout chef d'entreprise, le marché a besoin d'être plus grand. C'est vrai, c'est une réalité. Donc on n'a pas besoin de sortir d'Harvard pour cela. Mais après avoir dit cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir transporter ces marchandises, il faut pouvoir éviter que les barrières douanières soient un peu partout, mais les États ont des contraintes douanières. Elles ont besoin de recettes. Donc il faut donc trouver le moyen de casser le bras, tordre le bras aux États pour dire, écoutez, la loi dit que vous ne devez plus avoir prélevé des taxes sur tel ou tel produit. Donc on ne peut pas simplement se limiter à des déclarations. Il faut derrière avoir des textes qui soient plus contraignants, qui amènent donc les États à mettre en œuvre de manière obligatoire un certain nombre de mesures qui seront prises. Il ne s'agit pas simplement d'avoir, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la ZLECAf est perçue comme juste une intention, des bonnes volontés, une bonne idée, oui, personne ne peut refuser que la libre circulation permettrait d'augmenter le commerce. Oui, mais après avoir dit ça, on fait quoi? On n'a pas d'avion, on ne peut pas circuler, on ne peut pas se déplacer. Et c'est des problèmes qui font partie des dépenses structurelles par les États. Donc il faut donc que ces États se mettent ensemble pour avoir la volonté, d'abord la volonté de le faire. S'il n'y a pas de volonté, si derrière on met en place, on met plutôt en avant d'autres contraintes, l'intérêt justement du développement doit aller au-delà de nos intérêts individuels. Voilà, je vous remercie. Merci.